Nous allons débuter cette session actualité professionnelle SFPO, Société Française de Pharmacie Oncologique. Et j'allais dire, contrairement en tout cas à l'ajout qui a été fait par rapport au programme, comme nous l'avions vu, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Klaus Meyer. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas encore clair, Klaus Meyer est le président de l'ESOP, l'European Society of Oncology Pharmacy, et nous sommes très heureux de pouvoir l'accueillir. Il doit partir malheureusement tout à l'heure à Hambourg, retourner à Hambourg. Et au-delà, nous dirons quelques mots d'ailleurs sur les activités ESOP. Et au-delà de ça, on en profitait, alors en espérant que la technique fonctionne, l'idée étant de faire une sorte de sondage en live sur vos impressions sur un certain nombre d'activités futures de la pharmacie clinique oncologique. C'est important qu'on puisse récolter ces données françaises, parce que le but c'est d'avoir un véritable paysage au niveau européen. Ce questionnaire Mentimentor s'est déroulé déjà dans d'autres pays, en Espagne, en Grèce ou dans d'autres pays, et on aura vraiment quelque chose de très intéressant quand ce sondage aura été fait dans l'ensemble des pays européens. Donc je laisse la parole à Klaus Meyer et qui va vous expliquer, ça dure 5 minutes, 6 minutes maximum, en espérant que la technique fonctionne. Bon, merci. Je dois parler plus vite de mon arrangement avec ces 6 minutes. Moi, je suis très heureux d'être invité de vous et de le bureau de FFO et aussi de vous qui vous êtes ici pour m'écouter. Quelquefois, je ne me trouve pas les mots français juste. Excusez-moi pour ça, mais je vais essayer de le faire plus mieux. Bon, alors, je ne veux pas parler sur ESOP en général. Vous êtes comme membre de SFPO, vous êtes membre de ESOP en général. C'est pas le grand problème. Mais le problème, c'est comme on travaille ensemble, qu'on trouve les choses qui s'occupent. Nous nous occupons dans l'Europe, pas seulement, aussi dans d'autres pays, pour la soutenance des patients le meilleur. Bon, alors, c'est pourquoi je veux courir avec vous cette 5 minutes sur un questionnaire qui vous donne la chance de vous donner votre position sur la future de l'oncologie pharmacienne. Nous travaillons maintenant sur les Big Five que nous disent, ce sont les points que nous occupons. Vous pouvez le lire sur notre page. Et vous voyez, quand vous voyez cet écran-là, ce sont les 9 points de notre grande qualité de oncologie pharmacienne en général. Ce n'est pas la préparation seulement, c'est aussi tout au ronde, ces choses aussi, le service pour les patients. Bon, quand nous regardons, avant je vais vous demander les 10 questions, je vous donne 5 diapositives. Si vous discutons sur le futur de la pharmacie, ce sont beaucoup de publications au rang dans l'Amérique qui s'occupent avec les positions. Tout le monde a son position générale et singulière. C'est tout ce que vous pouvez lire. Les papiers sont de votre publication et vous avez la chance de lire après le congrès. Je ne veux pas lire avec vous ensemble. Et aussi dans l'Angleterre, qui est dans un critique moment maintenant en général, il s'occupe avec la question comme la pharmacie doit être posée dans la future pour la oncologie en général. Je vous montre une photo, c'est une photo qui nous donne une impression que ce qui se passe dans la future. J'ai écouté dans la télévision que vous pouvez prendre votre computer pour prendre un programme pour préparer votre pistolet à la maison. Avec une 3D printer, il fait le pistolet à la maison et vous devez seulement acheter le ballot pour tuer quelqu'un ou vous-même.
La même chose s'occupe avec les médicaments. C'est les pharmacies, les compagnies disent qu'elles peuvent être donnez-vous par Internet les substances pour vous prendre votre drogue à la maison. Votre médicament vous-même, signification pour lui-même. Seulement, nous nous demandons, nous, qu'est-ce que le pharmacien qui s'occupe avec les choses autour, qui va de faire. Ce sont beaucoup des gens pauses qui sont discutées. Les discussions sur les nouvelles prix, ce sont la personnalification, c'est des projets, comme on fait une interaction avec les assurances et avec le monnaie personnelle et comment on conduit les choses avec la technologie en général. Le mot AI, c'est Artificial Intelligence, c'est le mot qui nous suit à chaque jour, mais nous ne sommes pas sûrs que ce doit dire si nous casse votre jambe ou il casse votre tête. Voilà. La future est aussi Target Cancer Therapy, c'est le mot pour ça, pour nous donner la vision, la bonne traitement pour tous les patients. Bon, nous avons fait une résolution l'année dernière à Nantes ensemble et nous avons discuté. Pour nous, c'est important que les pharmaciens sont ceux qui s'occupent avec la future d'elles-mêmes. Et c'est pouvoir vous donne une chance de discuter avec nous. Aussi, l'année prochaine, à Malte, nous avons la prochaine conférence, mais en général avec nous maintenant. Je vous demande d'aller sur votre téléphone portable et poser www.menti.com. Si vous le faites maintenant, tout le monde, vous pouvez la chance de travailler avec nous sur les mots et je vous donne le code que vous pouvez imprimer. J'ai essayé ça. Voilà. Oh là là. Oh là là. Attends. Ah, oui, c'est ça. Et vous prenez 8, 7, 4, 1, 1, 2. Si vous avez ouvrir votre www.menti.com et vous pouvez, bon, alors ça commence. Quel sexe vous avez? Ah bon, beaucoup de femmes. Hein. Impression, hein. Égalité, c'est pas ici. Nous attendons pour la première question un peu parce que ne pas tout le monde c'est si vite de le faire, comme Alain peut-être. Ah, il a fait déjà. Hein? Vous êtes prêts? Je pense que vous êtes plus que 85. Hein? 92. Hein? Je suis heureux si nous avons 100. Ah bon, alors, je suis heureux. Bon, on apprend maintenant oh là là, ça va. Mais j'ai seulement 5 minutes, j'ai pris 3 minutes, c'est pourquoi il faut être très vite maintenant. Alors, il y en a un autre? Non. Fini. Vous avez la chance pour la prochaine fois. Quel âge vous avez? C'est seulement pour regarder s'ils sont plus jeunes ou plus vieilles comme nous. Hein? La future, c'est pour vous, pour nous, c'est un peu l'histoire. Ah, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Oh, 140, non. Oh là là. Bon alors, c'est bon numéro. C'est le plus grand numéro de notre questionnaire. Bien sûr, c'est l'axe allemand-français qui marche. Merci. Voilà là.
Et la troisième question. Maintenant, nous commençons avec la sérieuxité. Qu'est-ce que vous pensez que la technologie de développement doit changer le significant, le change de pharmaceutique service? Que pensez-vous? La technologie, le développement de la technologie. Ah bon? C'est beaucoup de gens qui pensent que ça veut changer notre habituel. Donc fais le deuxième fois. Parce que c'est un grand numéro maintenant. Je ne suis pas sûr. Hein? Bon alors? Bon. Merci. Bon. Et la deuxième question, sérieusement, do you think that more communication between pharmacists and physicians will be required? C'est nécessaire de faire la communication entre les pharmaciens et les médecins? Que pensez-vous? Sans doute. Sans doute. Peut-être. Quelqu'un avec les mauvaises expériences, peut-être. OK. Bon. Oh. OK. La troisième question, do you think that pharmacists will be more likely to work outside of a hospital, for example, in patient home care? Que pensez-vous que les pharmaciens s'occupent avec le service, pas seulement dans l'hôpital, dans la pharmacie, le bureau de pharmacie, mais aussi à côté des patients? Que pensez-vous? Bon, cette diversité, ça commence maintenant. Pour nous, c'est important de trouver les raisons pour les décisions. Nous allons discuter en futur les circonstances entre vous travaillez. C'est pourquoi de trouver la raison pour la vote. Bon alors, la prochaine. Do you think that compounding of anti-cancer medication will be completely automated? Ça, la question, c'est vous pouvez penser que la préparation s'est faite seulement par les robots dans la future. C'est aussi une question générale, c'est pas très directement regardant pour les différentes dans la préparation, mais c'est une discussion pour la possibilité pour la future. Bon alors, la question 5, do you think that the number of biological drugs will increase? Ça veut dire, vous pensez que les biosimilars vont être en plus en utilisage? Oui. Bon. Okay. Bon. Do you think that biologicals will totally replace conventional antineoplastics? Que pensez-vous que ce sont complètement remplacés par les médicaments par les biosimilars? Bon. Alors, je pense que c'est vrai. 7. Will increasing technology in pharmacy reduce the workload of pharmacists? Ça veut dire vous ne travaillez pas si beaucoup avec les machines? Non? OK. La machine ne sait pas vite. Hein? Alors, OK. Will the increase in technology decrease the need of pharmacists? Ça veut dire on n'a pas besoin des pharmacistes dans la future?
Ah bon? Qu'est-ce qu'on dit? L'expérience, mourir finalement le dernier. Hein? Oui. 9. Are hospital pharmacists going to spend most of their working hours in the ward instead in pharmacies? Que pensez-vous que vous allez travailler dehors du bureau de pharmacie avec les infirmières, les docteurs et comme ça? Que pensez-vous? OK. Et 2 questions finalement. Merci. Do you consider yourself competent in patient education, interviewing clinicians or pharmaceutical communication and techniques? C'est une question que pour voir si nécessaire de faire en plus d'éducation pour vous, si vous avez besoin d'apprendre un peu plus de savoir. Non? OK. Et finalement, c'est divisé, je pense, un peu. Bon, et finalement, la dernière question, vous avez la chance de pousser deux fois. Which is the following will be the focus of oncology pharmacy in future? Choose no more than 2 answers. Bon, vous avez la chance de pousser 2 fois, pas une fois ou 2 fois, pas 3 ou 4. C'est la Pharmaceuticals, Patients, Multidisciplinary Working and Technology. Bon, ça nous donne une vision de la pharmacie clinique. Je vous donne aussi un bon plaisir de moi. Merci beaucoup pour votre soutenance et je vous vois peut-être à Malte la prochaine. Merci Klaus.